All right. Bonjour, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue en direct de Terrebonne au Salon industriel. Et en ma compagnie, j'ai avec moi Laurence et Phil de groupe Laro Assurance. Comment allez-vous? Ça va bien, Super toi? bien. Excellent, excellent. Écoutez, j'aimerais ça peut-être à tour de rôle brièvement vous présenter, puis peut-être un des deux me donner quelle est la mission de Groupe Laro en tant qu'assureur, s'il y a quelque chose de spécifique, comment vous démarquez sur le marché ou quelle est la mission de l'entreprise. Je commencerai peut-être les femmes d'abord, te présenter Laurence. Parfait. Donc, je travaille chez Laro depuis 2018. Je suis courtière en assurance des entreprises. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici au Salon industriel de Terrebonne pour solliciter des entreprises, autant manufacturières que dans l'industrie, pour faire premièrement une gestion de risque de leur police d'assurance, un audit. OK. Et ensuite, voilà. Je vais laisser Philippe Excellent. continuer pour la mission de Laro. J'adore ça, mais je pense que tu es vraiment à la bonne place, Laurence. Rencontrer des manufacturiers. Oui, puis, exact. la notion de gestion de risque, je pense qu'on en parle beaucoup, beaucoup. Puis même dans l'écosystème Onit, parce qu'on est dans le même écosystème avec Onit, gestion de risque, c'est quelque chose qu'on entend assez parler. Finmetrix, Miguel BGY, name it, c'est un sujet assez de l'heure quand même. C'est pour ça qu'on est dans Onit. Dans Onit, excellent. Exact. Bien, enchanté, Laurence. Enchantée. Ça fait plaisir. Et de ton côté? Yes, donc moi c'est Philippe, je suis chez Laro depuis 6 ans. OK. Puis je suis courtier au niveau des comptes majeurs principalement. Donc on a beaucoup de clients au niveau manufacturier, industriel aussi. Là, donc on est à la bonne place aujourd'hui pour ça. Absolument. Et puis Laro, rapidement, là, c'est un cabinet d'assurance de troisième génération. Mais on est un cabinet également indépendant. Et puis, on a fait des audits justement à l'environnement ONIT, Mhm. donc une étude approfondie des polices. On identifie des lacunes puis des possibilités là, d'optimiser les polices. Pour adapter les polices d'assurance selon les réalités distinctes de chacune des entreprises, c'est qui leurs clients, c'est quoi les enjeux, approvisionnement, name it. Cybersécurité aussi, je pense, loi 25, Énormément. je pense que vous êtes Ouais. proche de ça pareil. Là. Je pense que vous avez entendu parler de tout ce qui est... Puis peut-être une question qui n'était pas prévue, mais ça peut prendre jusqu'à combien de temps pour une entreprise de s'assurer au niveau de la cybersécurité? C'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain comme ça ou il y a quand même certaines étapes, il y a un délai à prévoir? Bien, un délai raisonnable, c'est environ 2 semaines, suivant OK. la réception des propositions complétées. Ensuite, la compagnie d'assurance en cyber va probablement faire ses tests de son propre côté à valider justement s'il y a des lacunes au niveau de l'entreprise, au niveau de la cybersécurité. Et par la suite, bien, ils sont capables de nous fournir une solution détaillée. Excellent. Bon, bien, super. Fait que ça peut se faire assez rapidement, surtout avec la loi 25. C'est toujours un beau complément qui peut nous aider aussi à se conformer par rapport à la confidentialité des données personnelles des gens qu'on a et tout et tout. Puis, chez vous, chez Groupe Laro, c'est qui le responsable des données, justement? Est-ce qu'il y a une personne qui a été nommée à l'interne? Ça doit être sur le site web, là, je pense que... Excellente réponse. Non, C'est ben- là que je m'en allais. Il faut que ça soit affiché sur le site web Exact, directement. exact. C'est certain que c'est inscrit sur le site web. là. Je n'ai aucun doute. On va faire des vérifications à la régie à l'instant. On vous revient dans 2 minutes. Écoutez, première question, puis peut-être que je m'adresse à vous deux. Allez-y, un après l'autre ou un et l'autre, ça ne me dérange pas. Chez vos clients, dans les entreprises que vous visitez, que vous rencontrez, que vous auditez à l'heure actuelle, quel est le plus grand paradigme? Qu'est-ce qui n'a pas changé encore, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que les entreprises que vous rencontrez, vous sentez qu'il y a un des éléments qui vous vient en tête, qui sont encore ancrés dans le passé, puis que c'est un non-sens à l'heure actuelle? Bien, je dis, on a parlé de cyber. Là. Souvent, il y a encore bien des entreprises qui sont conscients, qui ont une petite sous-limite sur leur police, mais qui n'ont pas une vraie couverture d'assurance, là, une police qui est dédiée en monoligne là, au cyber-risque. Donc, ça, c'est un des facteurs. Sinon, un autre des facteurs qu'on voit des fois, c'est une réticence à augmenter la valeur des bâtiments. Tu sais, avec l'inflation qu'on a eue OK. dans les dernières années, des fois, ah non, ben, je suis encore- Augmentant la police, justement, de Exact. couverture. C'est ça. Donc, ils sont à l'aise avec leurs limites de bâtiment, mais il y a eu de l'inflation dans les dernières années. Puis, on a des règles proportionnelles à ces contrats d'assurance. Fait que c'est important d'augmenter ça aussi. Donc, ouais. Vous devez suivre, j'imagine, les registres fonciers parce que, tu sais, moi, je vais vous l'avouer, du tout, parce que moi, je l'ai reçu, l'évaluation de la maison, puis elle a augmenté, justement, dans les dernières années avec ce qui est arrivé. Mais c'est pas représentatif. Aucunement. C'est vraiment le coût de reconstruction de la bâtisse, souvent dans le rôle d'avoir Oui.
la valeur du terrain. Nous, on ne regarde pas la valeur du terrain, on veut vraiment la bâtisse. Souvent, le rôle prend beaucoup en considération le terrain. La valeur du terrain, Exactement. l'emplacement, Donc, on les suit pas à lieux et ça. tout. C'est OK. sûr qu'on peut se baser, mais souvent, ça va être vraiment plus élevé que le rôle foncier. OK. Je peux renchérir aussi sur ce que Philippe disait. Normal, il y a peut-être 2 ans, on proposait l'assurance cyber, tout le monde disait pratiquement non. Mais là, avec toutes les cyberattaques qu'il y a eu, honnêtement, la plupart des gens commencent à la prendre. Wow, ben, Les gens ont peur, je pense. OK, ben, Ils ont raison aussi. Puis ils ont raison parce que souvent, c'est les PME, les plus petites entreprises qui vont être les plus vulnérables. Puis moi, personnellement, je pense que j'ai eu 3 clients l'an passé qui ont eu affaire à négocier avec quelqu'un, qui ont eu du cryptolock sur leurs données, qui ont eu des fuites et ainsi de suite. Puis lorsqu'on on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas assuré non plus pour ça, ben tu sais, c'est tu le subis ou tu te prépares pour d'avance, mais ce qui est certain, c'est qu'il va en avoir du hacking. Là, ça, c'est rendu omniprésent. Même j'entendais, je pense, c'est la semaine passée dans le podcast de Bruno Guglielmini. C'est pas ça prononcer son nom de famille, mais il est quand même assez tough. Il est génial, le gars, même. Puis il disait que le gouvernement du Québec est la seule province au Québec qui a même bonifié les redevances qu'ils donnent aux hackers lorsqu'ils sortent une nouvelle page web. Bien, je pense qu'ils donnent entre 50 et 7 500 $ lorsque tu trouves un trou dans la page web où est-ce que tu peux aller hacker les données. Fait que, tu sais, on voit que c'est même le gouvernement s'implique puis est conscient de ce nouveau monde-là dans lequel on vit. Fait que, OK, cybersécurité. Sinon, dans l'année qui s'en vient, qu'est-ce qui devrait être la prochaine grosse affaire chez Groupe Laro? Qu'est-ce qui s'en vient dans votre entreprise pour l'année qui s'en vient, là? L'année prochaine? On change notre système complètement. Donc, OK. on avait des vieux systèmes d'entrée de données de clients. Et là, on s'en va vers un 2.0. OK. Donc, on change tout. Et ça s'en vient janvier. Janvier, c'est demain matin, là. Oui, exactement. Parce qu'oublier Ça le fait mois de longtemps qu'on l'attend, décembre, tu sais, oublie ça, le monde est en vacances, ça roule pas. Fait que c'est 1er janvier, il faut être prêt 1er décembre. Exact. Je pense que ça va être vraiment révolutionnaire pour l'entreprise. OK. Wow, bien, félicitations. J'adore ça. Autre question pour vous. Si on a l'opportunité, parce qu'on va l'avoir, de recevoir le ministre, M. Pierre Fitzgibbon, sur notre podcast, éventuellement, quelle question aimeriez-vous lui poser? C'est une bonne question. Je sais pas. Je vais réfléchir un peu à ça. On n'était pas préparé à ça. Non. Bien, c'est ça le but, hein, c'est d'être spontané, puis qu'est-ce qui vient en tête en pensant aux enjeux de votre business, de vous perso, celle de vos clients aussi. Quelle Peut-être question? j'aurais quelque chose qui viendra en tête. Là. Tu sais, on parle de beaucoup de changements climatiques qui s'en viennent, donc de voir un peu l'impact du gouvernement là-dedans. Là. Parce qu'il y a certaines compagnies d'assurance tu sais, qui n'osent pas donner de l'assurance, par exemple, inondation dans certains secteurs, certains codes postales. Puis là, il y a le gouvernement qui peut venir, en cas de catastrophe naturelle, de couvrir une portion. Mais tu sais, de voir est-ce qu'éventuellement, ils vont forcer les compagnies d'assurance à offrir ce type de protection-là, comment tout ça va se mettre en branle. Je sais qu'il y a des enjeux aussi au niveau agricole, avec les récoltes qui sont dans les champs, les fortes pluies. Tu sais, il y a comme, je pense, tout ce qui est relié là, au phénomène. À l'environnement, changement climatique, tout change. Fait que comment les lois vont être adaptées dans le futur par rapport à ça? Ouais. Parce que ça pourrait être possible qui oblige les assureurs à offrir un produit dans ce sens-là? À voir si les assureurs vont vouloir rester au Québec, s'il y a des lois aussi sévères que ça. Là, mais oui, OK. C'est où est-ce qu'on se dirige au niveau de la législation par rapport au changement climatique? Comment est-ce que les assureurs vont devoir agir puis ce qu'ils vont devoir offrir aux clients? Excellent. J'adore ça. Autre question pour vous. Dans la dernière année, mettons, je m'adresse à toi, Laurence, pour celle-là. OK. Au courant de la dernière année, quel auteur, conférence, livre, peu importe source d'information ou de motivation, peu importe que tu as reçu, est-ce qui t'a le plus marqué? Bonne question. Merci. Je sais que Philippe, il y a un peu plus que moi. Oui. Il doit Ben, y avoir une liste, lui. Une de plein de liste déjà personnes. prête. Exact. Mais j'allais pas fider d'avance. Là. Je peux te dire, s'il nous sort quelque chose on the spot, il y a pas... il y a autant de mérite qu'il peut avoir, je ne l'ai pas briefé, mais pas en tout. Mais que ça soit un TED Talk écouté, une conférence que tu as vue, quelqu'un géanite même qui a parlé, que tu as fait « Ah, ça me fait réfléchir » ou... Bien, Finmetrix est excellent. Ah, bon, regarde, belle référence. Je sais aussi que Philippe l'adore. Je pense qu'il l'a appelé plusieurs fois. Mais c'est Antoine tellement... ou Ali? Oui, Antoine. Antoine Lajoie, oui.
c'est fou ce qu'il est capable de fournir comme information, puis comment il peut aussi aider une entreprise. Puis on pense pas nécessairement à ça. J'adore ça, puis je vais t'avouer que c'est une des rares infolettes que je lis. Oui, C'est celle de Finmetrics. oui. Puis c'est rare, là, tu sais, on en reçoit plein, puis je pense que c'est de moins en moins à mode, si je peux me permettre. En tout cas, ça, c'est un jugement personnel, mais infolette, tu sais, je suis moins axé là-dessus, honnêtement. Mais celle de Finmetrics, en effet, elle est excellente. Fait que, on te salue, Antoine. Tu verras le podcast éventuellement, c'est certain. De ton côté, Phil, on t'a laissé le temps de brainstormer, de Je pourrais pencher à juste ça rajouter là-dessus. sur Antoine Finmetrics aussi. J'ai eu la chance d'y parler avant d'aller voir un prospect il y a 2-3 semaines. Puis c'était intéressant qu'il me parlait de certaines commodités, c'était quoi le Oui. taux au marché. Donc, c'était intéressant de lui parler aussi avant d'aller voir un prospect puis d'être au courant un petit peu plus de l'industrie de notre client, comment ça va au niveau des commodités, des swaps, des taux de change, au niveau de la gestion du risque financier. Là. Donc, Ah, mais j'adore ça. Prochaine question que j'aurais pour vous autres, puis celle-là, je vais vous la faire à tour de rôle. Je vais commencer avec toi, Philippe. Mis à part un changement de logiciel ERP, mettons. On se promène, toi et moi, on découvre une baguette magique. Puis t'apprends, là, puis t'as le droit de changer une affaire chez Groupe Laroux Assurance. Tu changes quoi? Attention à ce que tu dis. ben ouais, c'est ça, c'est touchant. J'aime mettre les gens en danger légèrement, là, tu sais, puis on se promène, là. L'argent, le temps, l'émotion des gens, peu importe, n'est pas un obstacle, là. Ouais, ouais, C'est une ben, baguette magique, là. plus d'automatisation dans notre travail. C'est sûr que nous, les courtiers, notre valeur ajoutée, c'est d'aller voir les clients, de parler avec eux. Donc, on fait quand même un volet administratif, là, parce qu'on s'occupe de tout quand on est courtier, là, des mises Oui. en marché chez les assureurs, d'aller voir les clients. Donc, on a plusieurs facettes. Fait que c'est sûr que plus qu'on a du support à l'interne, puis s'il y a de l'automatisation éventuellement, je pense que ça va juste nous donner plus de temps pour avoir de la valeur ajoutée pour nos clients, là. Donc, avec une baguette magique, si on peut... De l'automatisation des process à l'interne. Exact, 100 puis on se concentre vraiment sur la valeur ajoutée des clients. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais je sais J'adore ça. on a quelque chose qui s'en vient aussi par rapport à ça. Là, mais... Excellent. De côté, Laurence? Je pense pas nécessairement pour l'aro, mais en assurance en général, c'est un milieu d'hommes quand même. OK. Et je trouve que la femme a passé sa place, ou moins, je trouve que c'est plus difficile d'être représentée. Donc ça, c'est sûr que... Fait qu'on fait quoi? On fait apparaître des femmes dans le Ben, milieu de non, l'assurance? je pense que c'est... Je sais pas, c'est une mentalité, je pense, qu'il y a OK. derrière ça. Il y a encore de la vieille clientèle qui s'attend à être servie par des hommes. Je le vois encore Ah, un ouais. peu. OK. Je pense que ça peut être changé. C'est cette image-là, cette mentalité-là qui pourrait tendre à... Ouais. Puis plus de la part des clients que vous rencontrez ou à l'interne, entre collègues? Non, plus... Avec clients, là. Oui, exactement. Ben c'est tout à fait souhaitable, honnêtement, là. Puis moi, une des activités que j'avais envoyé une personne avec qui je travaillais, une fille, là, Annie Chiasson, d'ailleurs, je te dis bonjour, Annie, je l'avais envoyée chez l'Effet A, qui est un super programme de leadership. Je pense que ça dure 3-4 semaines à peu près, mais c'est justement pour briser ce paradigme-là, pour outiller les femmes sur le milieu du travail. Puis je n'y ai pas participé, fait que je peux pas trop en parler, mais intervenu de là, boum! Fait que l'Effet A, je fais une mini-pub, puis je pense que c'est la présidente de la Banque nationale, si je me trompe pas, qui a parti ça, Je sais que Sophie Brochu aussi, me semble Sophie qu'elle Brochu est était là-dedans, impliquée absolument, d'enseignement Hydro-Québec. Ma conjointe l'a fait aussi, l'Effet A, il y a peut-être 6 mois, puis honnêtement, c'est quelque chose que je trouve qu'il a vraiment sa place, qui est tellement important. Puis oui, la parité, ça doit Oui. d'être partout, 100 Fait que notre baguette magique, je vais te la donner à toi, là. On n'automatisera pas tant que ça, finalement. Philippe, on la laisse à Laurence, la baguette. Et puis, dernière question, je vais la faire aussi à tour de rôle. Qui aimeriez-vous entendre? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis avec moi sur la chaise bleue, qui est une chaise, dans le fond, qui est faite pour les leaders des transformations en entreprise, que la transformation soit au niveau des assurances, au niveau de la finance, au niveau du numérique, au niveau des systèmes de production, peu importe, plein de choses se transforment en entreprise. Qui aimeriez-vous entendre discuter avec nous sur la chaise bleue? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous dites, crime, lui, là, il y aurait certainement là, du potentiel, du vocabulaire, de la substance à nous donner?
Puis vous avez le droit d'y lancer le défi puis de l'inviter aussi. OK. Ouais. Ben, moi, j'ai pas répondu non plus à ta question tantôt. Fait que je vais faire du chemin un peu de OK. sur qu'est-ce que j'écoute, les livres, les Oui. podcasts, etc. là. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup sur les médias sociaux qui est Patrice Ménard OK. de PMML. Et puis, lui, je sais qu'il est très axé au niveau data, parce que c'est comme des courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers là, au niveau commercial, industriel, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'il intègre la technologie dans son entreprise. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je pense que vous allez Excellent. l'entendre. Puis de voir comment est-ce qu'il voit son entreprise dans la prochaine année, qu'est-ce qui va évoluer, c'est quoi le next big thing dans le milieu selon lui. Excellent, on prend ça en note. Monsieur Ménard, Patrice? Patrice Ménard. Patrice Ménard, excellent. On prend ça en note. De ton côté, Laurence, est-ce qu'il Miguel, disait est-ce qu'il a déjà fait la chaise bleue? Jamais, non? Ça serait bien. Miguel Yargo. Yargo? Oui? J'adore. Parfait. BGY, donc Miguel, l'invitation t'est lancée. Justement, j'étais sur un appel conférence avant hier avec lui. J'aurais pu y passer le message, mais ça va se rendre, c'est sûr. Là, un mois environ, il y a quelqu'un d'un autre trade show qui m'a dit « J'aimerais ça parler au président de OpenAI ». C'est un gros défi, Oui, mais vraiment. puis demander à Miguel, ça sera pas un gros défi d'y demander, mais de l'avoir de disponible pour qu'il vienne, ça va être un défi, mais on va le relever. Ben, écoutez, un gros merci à vous deux. Merci. Pour votre collaboration, présence, information. On fait un wrap-up puis on vous envoie les informations. Passez une belle journée à Terrebonne. Merci. Merci.